your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. Bonjour tout le monde, nous tournons encore pour une nouvelle édition sportive sous cadran à Haïti Info Sport 1. Jeudi, c'est lundi 13 janvier 2025. Nous partons pour deuxième semaine, mois de janvier. Ça va faire une deuxième édition pour série journal sportif ça. Non pas M. serviteur César qui va informer ensuite commenter avec ensemble actualité à tout résultat match pendant semaine là à week-end là. N'a pas vite été branché. Rubrique sportive ça a passé en podcast sur YouTube, Facebook, TikTok, et Instagram chaque lundi 8h. Nous partons pour Ligue 1 en France, 17e journée dans vendredi qui a enregistré avec 2 matchs nuls, 2-2 entre Nantes et Monaco, 0-0 entre Lille et Auxerre. Dans samedi, Brest bat Lyon en déplacement 2-1. Nice qui passait Stade de Rennes 4-2. Ensuite, Marseille qui bat Rennes 2-1. Dans dimanche, Lens qui bat Havre 2-1. Strasbourg Toulouse 2-1. Angers Montpellier 3-1. Ensuite, il y a le Paris Saint-Germain qui bat AS Saint-Etienne 2-1. En Italie, tu as gagné Super Coupe d'Italie. AC Milan champion devant Inter de Milan 3-2. Ensuite, pour la série italienne, dans la 20e journée, tu as gagné 4 rencontres nulles. Vendredi, Lazio Como 1-1. Samedi, la Juve Torino 1-1. AC Milan Cagliari 1-1. Ensuite, score nul et vierge entre Udinese et Atalanta. Et dans le même samedi, ça, tu as gagné Empoli qui prend 3-1 dans main Lecce. Dans dimanche, il y a Parme qui tombe devant Genoa 0-1, Venise Inter de Milan 0-1, et la 0 Naples 0-2. Et match nul, 2 buts partout entre Roma et Bologne. 16e journée Bundesliga dans vendredi, il y a Bayer Leverkusen qui bat Dortmund 3-2. Dans samedi, Francfort Saint-Pauli 1-0, Mayen Bochum 2-0, Wolfsburg Hoffenheim 1-0, Endenham Union Berlin 2-0, Fribourg Holstein Kiel 3-2. Et pour clôturer en samedi, championnat phare allemand là, t'es gagné Bayern de Munich qui bat Mönchengladbach 1-0, but de Harry Kane. Et puis dans dimanche, toujours dans 16e journée Bundesliga, RB Leipzig qui bat Brême 4-2 et puis Stuttgart qui bat Augsbourg 1-0. En Angleterre, lundi, dans 20e journée Première Ligue là, il y a Nottingham Forest qui sacrifie Wolverhampton 3-0. En mardi, c'était première demi-finale League Cup entre Newcastle et Arsenal qui finit 2-0. On sacré défaite pour Gunners. Dans mercredi, deuxième demi-finale League Cup là, c'était Tottenham qui met de Liverpool à terre 1-0. Et puis pour troisième tour FA Cup là, t'as gagné vraiment pile en pile match à tel point qu'il y a un match qui était même reporté. Dans jeudi, Cardiff City bat Sheffield United 1-0, Fulham Watford 4-1, Everton Peterborough 2-0. Dans vendredi, Aston Villa bat West Ham 2-1, Liverpool bat Harrington 4-0, Leicester Queen's Park Rangers 6-2, véritable massacre. Chelsea Morecambe 5-0 et puis Nottingham Forest qui bat Luton Town 2-0. Ensuite, dernier régal là, pour moi c'est un super régal par rapport avec modèle de compétition ça ou bien modèle de match ça. Il y a City qui passe Salford City 8-0 et dans dimanche toujours en Angleterre, toujours dans FA Cup, Crystal Palace Stockport 1-0, Southampton Swansea 3-0, Newcastle Bromley 3-1, Tottenham Stamford 3-0 et puis match nul entre Arsenal avec Manchester United. Et puis c'était dans tir au but, Manchester United a remporté la Mayenne. Nous atterrons en Espagne, nous tombons dans la 16e de finale Copa del Rey, côté que dans lundi, il y a Real de Madrid qui te bat Minela 5-0. En mardi, Valence bat Eldense 2-0.
Dans mercredi, ça le premier demi-finale Supercoupe d'Espagne entre le FC Barcelone et l'Atlético Bilbao qui finit 2-0 en faveur des Blaugrana. Deuxième demi-finale là, c'était Real Madrid opposé avec Marqué 3-0. Et 19e journée Liga dans vendredi, c'est le Rayo Vallecano qui a battu Celta Vigo 2-1. Girona bat Deportivo Alavés 1-0. Gagné Valladolid qui bat Séville 1-0. Ensuite, les deux résultats, c'est score nul, 1-1 entre Espanyol de Barcelone et Leganés et puis FC Séville face à Valence. Dans dimanche, Liga toujours 16e de journée, gagne Getafe qui bat Las Palmas 2-1, AT Madrid Osasuna 1-0 et puis la grande finale de la Supercoupe d'Espagne imposant les légendes du football club en Espagne, 15e titre pour le FC Barcelone, 5-2. C'est un petit ça où nous allons gagner pour nous développer pour notre sportif ça. Nous invitons les branchés pour le développement. Nous retournons les amis internautes. Nous disons merci à tous les fans et fidèles de l'émission ça. Pas négliger abonner, like, commenter et partager. Chaque édition nouvelle sport nous pour plus pour nous informer. En France, nous allons parler de 6e dans le classement Ligue 1 qui c'est Lyon qui peut du jouer en déplacement dans Sac Francis le Blé devant Stade Bretois 2-1. Bien beau dans la première mi-temps, Mehdi Camara a marqué 8e et 25e minute de jeu t'as scoré pour Brest. Deuxième minute dans le temps réglementaire. La première mi-temps, l'international français à Jordan Verreto t'as réduit du score pour Lyon 2-1, score final. Nice bat Rennes 2 buts d'écart 4-2. Buteur Evan Guessant a ouvert le score pour Nice 28e minute de jeu. Égalisation de remords par l'international japonais 31 ans Yunaito 34e minute de jeu. Doublé de Gaëtan Laborde 1 dans la fin premier mi-temps. Ensuite 64e minute sous pénalité. 71e minute Mamadou Diakon pour la réduction du score et enfin Ali Abdi 86e minute d'après le mettre en terme 4-2 en faveur Nice, bon 4e à 30 points. N'a rappelé aux dirigeants Romain au pas négliger pendant la fenêtre transfert hivernale ça fait acquisition nouveau gardien selon l'équipe d'un journal sport français le mercredi 8 janvier ça là après confirmé à travers un post sur compte officiel li ancien gardien équipe Lancelin Brice Sambafis qui c'est petit ancien gardien international congolais signé avec Stade de Rennes. Pas trop d'informations sur thème à condition contrat si là Olympique Marseille deuxième dans le classement Ligue 1 bat Stade Rennais 2-1 dans la fin première période Ano Kalimundo 22 ans marqué pour ouverture score 2 minutes plus tard toujours dans la fin première période là c'est Mason Greenwood qui t'a égalisé pour Marseille et puis Adrien Rabiot ancien défenseur Juventus là 49e minute de jeu t'a marqué deuxième goal en parlant de Marseille. Dossier transfert Olympique Marseille, signé international italien Luis Felipe Ramos relâché par Al Ittihad présenté mardi qui s'est passé là dans la cour Marseille. Paris Saint-Germain, leader classement à 40 points, c'est la bien gardé la batte AS Saint-Etienne 2-1 dans le pack de presse là. Doublé d'Ousmane Dembélé 13e et 23e minute sous pénalité. Ousmane Dembélé qui tourne une véritable pièce incontournable de l'équipe ça. Si nous songeons au week-end dernier à la finale championnat trophée. En parlant de Paris Saint-Germain qui sont transfert international georgien, il est coach Lokomotiv Moscou qui était dans Naples tout dernièrement là pour me citer ça seulement. Kvaratskhelia a supposé déposer valise à Paris selon toute dernière information. Enfin, Didier Deschamps a dit adieu à sa dernière sélection en 2026, toujours selon l'équipe du journal sport français, déclaré Didier Deschamps, actuel sélectionneur équipe française là depuis 2012, dit la mettez un thème après mondial 2026 là. N'a rappelé Deschamps pas gagné Coupe d'Europe dans palmarès li, mais plutôt 2 finales en Coupe du Monde affilées. Pour monde qui t'a supposé remplacer il y a plusieurs noms sous table là, il y a Henry, Pep Genesio et puis Zinedine Zidane. En Italie, j'ai noté annoncé le titre là, 20e journée série A été orchestrée à 4 matchs nuls
Lazio, FC Como 1-1, buteur Boulaye Dia, 34e minute, et puis 72e minute, égalisation de FC Como de la part de Patrick Cutrone, international italien, 27 ans. On dirait, équipe Lazio, ça a un abonnement carton rouge presque chaque week-end, c'est n'a changé week-end dernier, c'était tout pas Tati Castellano. Eh bien, dans le match ça, 58e minute de jeu, c'est après le tout pas Loum Chouana, et coupé d'un carton rouge. Juventus de Turin fait nul la Kaili à Torino dans le commencement de première mi-temps, 8e minute. C'est Kenan Yildiz qui marqué pour la vieille dame. Et puis dans la fin de première période, première minute dans le temps réglementaire, c'est d'après le Croate là, Nikola Vlasic, qui t'a égalisé à ton score inchangé 1-1 jusqu'à la fin du match. Sans oublier, l'AC Milan, tenant du 8e titre de la Supercoupe d'Italie, fait nul, un but partout à Cagliari. Dans San Siro, buteur c'est Alvaro Morata pour Milan dans le commencement de deuxième période là. 4 minutes après, dans 55e minute de jeu, c'est d'après l'égalisation de la part de Cagliari, but de Nadir Zoreté, défenseur italien, 25 ans. Pour classement, 20e journée, nous partis comme ça, il y a un Naples qui premier, Inter deuxième, Juventus 5e place, et puis AC Milan en 8e place. Pour classement, Bundesliga, il y a Bayern, club phare véritable de classement avec 39 points, Bayer Leverkusen 3e, et puis dans 8e position, c'est Dortmund avec 25 points, sans écart avec Werder Bremen, et puis Bochum. En bon dernier, 18e place pour seulement 6 points. On a continué à ces classements. Cette fois-ci, nous parlons d'Angleterre dans la première ligue. Liverpool premier, Arsenal deuxième, City 6e, Tottenham 12e. Manchester United 13e, Southampton qui 20e avec 6 points. Ensuite, Bournemouth qui est en 7e place, mais seulement 33 points. Pendant la période de Bournemouth, semaine ça ou plus tard mardi, Bournemouth qui annonçait signature jeune argentin ça, qui c'est Julio Soler qui t'a joué dans la première division d'Argentine pour à peu près 8 millions de dollars. Pour les gars, c'est Atlético Madrid, Real Madrid, le RC Barcelone, premier, deuxième, troisième, et puis Valence, dernier, à 13 points pour 20e place. Enfin, spectacle inattendu, semaine-là, c'était le Classico en finale de la Supercoupe d'Espagne opposant le Real de Madrid face au Barcelone. Barcelone mettait bagaille dans le Real Madrid et puis remporté 15e titre en Supercoupe. Un match football avec un score inhabituel, surtout pour une finale. Et oui, le Barça s'impose 5-2 face au Real, même en infériorité numérique. Une défense madrilène qui n'a pas vraiment répondu à l'appel. C'est beaucoup trop en cage à droite. Lucas Vazquez, à gauche Mendy, et puis dans la défense, c'était Rudiger à Tchouameni. Mi-temps terrain, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Valverde. Puis devant, c'était Vinicius, Rodrigo, Kylian Mbappé. Pour Barcelone, c'est Cesny, nouveau recrutement. Était dans la cage. Jules Koundé, Inigo Martinez, Pau Kobansi, Alex Balde, de droite à gauche en défense. Devant, c'est Macasado, Gavi. Et puis devant, Rafinha, Pedri, Yamal, et ensuite en pointe, Lewandowski. 5e minute de jeu, le Real ouvre le score par le biais de Kylian Mbappé. 22e minute de jeu, après plusieurs tentatives, Lamine Yamal réussit conquérir Lucas Thibaut-Courtois à contre-pied. Superbe goal. Et sur action, ça a fait le juge sévèrement René Tchouameni. Pénalité. Et dans 36e minute de jeu, transformation par Lewandowski, deuxième but pour lui. Et Alex Balde dans le terrain réglementaire, première période, qui marque un goal. Ensuite, il y a un doublé de Rafinha qui paraît élément clé qui Barcelone ça pendant la saison. Ça, 39e minute de jeu à 48e minute de jeu. Ensuite, pour clôturer, c'est après son super réalisation de Rodrigo sur coup de pied arrêté pour le Real, 80e minute de jeu. Score final 5-2 en faveur de Barcelone qui remportait le 15e titre en Supercoupe d'Espagne. Tout ensemble information ça noté pour notre rubrique sportive ça. N'a pas invité à abonner, like, commenter et partager pour plus de monde qui informer. Non pas monsieur serviteur César. Rendez-vous semaine prochaine. Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over.
The pressure's on.